là je suis à Rouen, hein, place de la Croix-de-Pierre. Ah, vous voyez le bâtiment, enfin le bâtiment, je suis bête. C'est une copie. Et la copie est arrivée dans les années 70. Alors, je vais expliquer. Là où il y a la porte blanche, avant c'était une... on appelle la maison du vin. Parce qu'il livrait ici avec des chariots. Je m'en rappelais, hein, avec des fûts en bois. Il livrait directement le vin ici. Avant c'était un bar. Et donc avant la rue de la Pomme d'Or, elle était à peu près à l'encoignure de l'immeuble. Et la pomme se trouvait juste derrière. J'ai toujours eu un, hein. Là, avant c'était une boulangerie qui était ici, juste là. Ça c'est la rue Saint-Nicaise. Bon, tout ça c'est d'origine. Hein. C'est d'origine. Bon, forcément ça a changé. Parce qu'avant il y avait un magasin de bricolage ici. Tiens, un ovni. Et puis ici, ils ont fait ce bâtiment, celui-ci là, c'était un Sanac. Je vais rester un petit moment dessus. Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais de toute façon je l'ai pris en photo. Et je vais faire un montage vidéo, enfin un montage photo avec musique. Ah, toujours. Alors là c'est toute mon enfance ici, l'été. Quand on partait pas en vacances. Parce qu'on partait pas tout le temps en vacances. Je suis fils d'ouvrier. Ah. J'ai fait tout le tour. Alors après je vais aller en face ici. Je sais pas si on va encore sur le sol. Ou alors ça a été retiré à mon avis. Mais je vais quand même expliquer. Et quand je suis passé la semaine dernière dimanche, je suis passé de l'autre côté. Alors, je vous ai dit, bon, j'espère que la sortie, enfin cette petite sortie vous a plu. Je dis, la semaine prochaine, je passerai de l'autre côté. Donc là, on est le côté intérieur. Donc bah, l'été, en vacances, quand on passe les vacances ici, avec des bâtons en plastique ou en bois qu'on fabriquait nous-mêmes, on les faisait flotter ici, quoi. C'est... Alors par lui-même le jardin forcément il a été remodelé, hein. C'est alors vous voyez l'arbuste qui est ici et dans l'encoignure directement de l'église. Juste, alors ça m'étonnerait que ce soit toujours d'actualité, mais il y a une époque il y avait une trappe juste ici et on pouvait accéder parce qu'en dessous il y a des souterrains. Il y a même un souterrain qui traverse tout Rouen pour aller directement ressortir dans le tunnel où passe directement le train à la SNCF avant le pont aux Anglais. Je vais prendre quelques photos. Bon, alors, comment vous expliquer? Avant ici, il y avait une dalle de béton qui allait de là environ jusqu'à, bah, fin de compte, là, ça allait jusqu'à là. Et ça a été retiré dans les années 70. La date, je ne peux pas vous dire, mais ça y était. Et parce que là, j'ai cherché des photos hier, mais en fin de compte, ils ne montrent pas. Et ici, il y avait de chaque côté, environ ici, là, une entrée. C'était en béton, hein, et en dessous, il y a des bunkers. Quand ça tapait quand ça bombardait chez nous, donc les gens, ils pouvaient se réfugier ici. Et de chaque côté, il y avait une entrée.
la hauteur du buisson qui était ici de chaque côté. Ah, vous voyez, hein, s'appelle là est ici l'entrée. Oui, le bâtiment, l'entrée du bunker, il devait être aussi haut que de l'air. Mais ça prenait sur toute la longueur ici. Tout ça c'était bétonné avant. Il n'y a plus rien. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, mais bon, c'est bien que des gens comme moi qui puissent, on va dire, des mémoires vivantes. Alors ici ça existe toujours, mais là ils l'ont recouvert. Avant c'était un bac à sable. Et tout autour il y avait des... Donc aujourd'hui il n'y a plus rien. Bon, les arbres hein, sont toujours les mêmes. Hein. Ils n'ont pas vraiment changé. Là c'est pareil, ils sont restés à même endroit. Là c'était pareil, ici il y avait un bac à sable. Bon, ça n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Et juste en face ici, il y avait un bac à sable qui prenait ici. Vous voyez, il y allait... bon, ça, le banc, de toute façon, il n'y était pas. Il faudrait que je vienne ici pour faire du sport, moi. Ouais, je déconne. Ici, il y avait un bac à sable hein, qui prenait environ, qui allait les chaises, qui allait environ jusqu'à la petite clôture qui est ici, vous voyez. Et la largeur, ça devait faire environ ouais, 3-4 mètres. Et après, il y avait un muret, ça s'appelle en pierre. Et dessus, il y a une plateforme. Et après, il y avait des haies derrière. Et là où il y avait les chaises, c'est pareil, il y avait c'était une aire de jeu, c'était un tourniquet qui était ici, avec d'autres jeux qui avaient à côté, avec une balançoire, tout ça. Mais c'était ici. Mais là, ils ont tout chamboulé. Ça, c'est bien, hein, mais ça a vraiment changé. Ça correspond plus que ce que j'ai connu une époque. Par contre, eux, ils sont toujours là. Ah, il a changé à 80% le jardin. Donc là, il y a 2 bustes et puis la pierre. Je vais vous montrer. Je vais la prendre en photo et puis... parce qu'entre deux, je prends des photos et je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, parce que je vais faire une série photo musique. Ouais, c'est moi. Alors ça c'est l'église Saint-Vivien, parce que c'est la place Saint-Vivien. Et puis toute la rue qui est ici, qui prend l'arrière, c'est la rue des Faux. Alors les maisons ils sont d'époque. Hein. Bon, si entre deux il y a du béton parce que ça a été refait, mais sinon par elle-même le coin il est resté pareil. Par contre la pierre est toujours là. Il faut que je revienne sur le lieu parce que j'ai oublié quelque chose à vous dire. Alors c'est une pierre unique, hein. Elle a été offerte hein, par le Danemark. Elle a été érigée en 970. Mais elle a été offerte ici chez nous, en Normandie, en 1911, à la ville de Rouen. Parce que je vais vous montrer après un autre
Alors là, j'ai toujours connu ici, là. Elle n'a jamais changé de place. Je vais faire le tour. Parce que pour la petite histoire, la Normandie, elle a été envahie plusieurs fois par les Vikings. Et au fur et à mesure, ils rentraient dans les terres. Et à cette époque-là, ils sont montés à Lutèce. Lutèce, c'était Paris. En j'abrège, hein, je ne vais pas non plus aller entrer dans l'histoire. Puis en fin de compte, à cette époque-là, notre bon roi lui a dit on fait un compromis, je vous donne la Normandie, puis vous arrêtez les invasions. Du coup, ils ont arrêté. Je sais pas, ils étaient montés sur Paris que 30 000 bonhommes, je crois. Alors, je vais aller devant la statue. Roland. Ah, forcément, c'est effacé, puis c'est pas entretenu alors. C'est ce qui est dommage. Ça en face, c'est la rue des Fous. Le terrain de boule est toujours là. Hein. Alors, je reviens sur le bâtiment par lui-même. Parce que j'ai pris des notes. Alors, je vais vous le lire. Hein. Le jardin d'hôtel de ville, créé au début du 19e siècle sur les terrains jouxtant l'abbatiale Saint-Ouen. Donc, Saint-Ouen, c'est ça. Hein. Ok. Les jardins étonnent par cette mixité des styles qui invite à la découverte. Situé au pied d'hôtel de ville, ça. Leur noyau historique à la française rayonne autour d'un ample bassin rond, c'est-à-dire lui. Écran aquatique d'une sculpture évoquant l'enlèvement des Janires par le centaure Nessus. Parce que l'histoire et paysages sont intimement mêlés. Les vestiges du mur d'enceinte de l'abbaye ont été mis en valeur et intégrés à une tourbière. Notons également la présence près du portail des marmosets, la reproduction exacte de la pierre de Gélingue au Danemark, veille d'un millier d'années offerte à l'île de Rouen à l'occasion du millénaire de la Normandie en 1911. Voilà. C'est vous voyez, hein, je mens pas. J'ai voulu notifier ceci. Parce que c'est toujours intéressant de savoir un peu l'historique de Rouen. Alors bien sûr la pierre unique, hein, c'est pas une origine, hein, c'est une copie, mais c'est comme la statue de Roulon, elle a été déplacée. Comme tout. Enfin bon, voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer en passant par le jardin. Et puis, ouais, ça fait drôle de revenir ici. Là, je ferme les yeux, là, je m'en vais avec les copains, que ce soit en semaine ou samedi, dimanche, on y joue ici. Hein. C'était et ici, il y avait un toboggan qui était juste pas à l'emplacement du, on va dire, du banc de musculation, quoi. Après, j'ai une note notifiée aussi, mais sur un autre bâtiment historique. Alors lui, c'est tout ce qui reste de Rouen. Enfin, cette place fortifiée.
Bon, maintenant ils ont fait un terrain pour les gamins, c'est normal, hein, parce qu'à côté il y a... Allez. Donc là je prends le relais en vidéo, parce que j'ai fait une série de photos. Je vais tout doucement. Hein. Oh, c'est rare quand elle est ouverte la porte. Hein. Voilà, j'ai le tendon qui me fait mal. Avant ici c'était un garage. Puis avant c'était un dispensaire ici. Quand on était gamin, tout ce qui était vaccin, on venait ici quoi. Le bâtiment j'ai toujours connu. Hein. Les bâtiments qui n'ont pas changé, bon tout ça c'est moderne. Hein. Ils ont tout rasé pour construire du béton quoi, pas comme d'habitude. Voilà. Donc après on va aller là-bas. Le donjon, c'est tout ce qui reste. Mais avant d'y aller, il faut qu'on monte directement au jardin. Enfin, qui passe par le... C'est le musée, mais... Ouais, ici, il y a des chapelles partout. Hein. Je vais passer devant le bâtiment. Ça va être mieux que l'autre côté. Le côté, c'est pas terrible. Bon, j'espère que cette petite sortie de Rouen bucolique, historique, vous plaît. Voilà, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de vélo. Pour la simple raison, c'est que j'ai pas envie de monter dessus. C'est la randonnée qui me dérange. C'est dommage de laisser les bâtiments pourris quoi. C'est bien lourd. Hein. Bon, ça on l'a toujours connu. Hein. C'est on l'a toujours connu. Hein. C'est ici c'est le lycée Corneille. Enfin, cette partie-là. Parce que là, je sais pas à qui ça appartient, ça. Bah ouais, c'est la... Oui. C'est la réhabilitation du lycée Corneille. Tout à l'heure, on y était, hein. Ça, c'est la partie gauche dans le jardin de la ville. Et l'autre côté, il y a la statue du général... c'est le général de Gaulle, putain. Napoléon. Alors ça c'est la caserne des gendarmes. J'ai toujours connu elle. Un petit vieux fait les poubelles. On va continuer dans cette rue. Alors, faites attention parce que là c'est encore la section pavée. Vous voyez. Parce qu'au fur et à mesure il vient le pavé pour mettre du goudron.
Toujours aussi dégueulasse. Ah purée. Ouais, on va traverser le jardin. Parce que tout à l'heure, je suis passé à la Croix-de-Pierre, là où j'ai grandi, où j'ai fait toutes mes armes, on va dire. Non mais bon, c'était un quartier populaire, hein, très chaud devant même. Très très chaud même. Même pour vous dire, à cette époque-là, les flics, les gendarmes, puis les CRS, ils rentraient pas chez nous. C'était pour vous dire que c'était vraiment un coup de gorge. Ah non, je déconne pas. Puis bon, j'ai vu des choses, même encore aujourd'hui, j'ai encore cette image dans la tête, quoi. Cette fille devant moi. Enfin, je peux pas aller plus loin parce que là, ça devient gore. Donc là, attention, je... Bonjour. Bonjour. Ah, il reste plus grand chose. Wow. Donc l'origine, elle est là. C'est ce qui reste. Alors là, le musée, par contre, il est intéressant à voir. Hein. Il est intéressant à voir. Donc la statue qui se trouve à la Croix-de-Pierre, ça c'est l'origine. Et la copie elle est plus belle que l'origine. Je vais prendre des photos après. Voilà, vous voyez, je mens pas. Hein. Forcément, il pourrait quand même restaurer. Hein. Bon, je vais prendre des photos, puis après, je vais aller de l'autre côté. Petite rue des Carmélites. À mon avis, il doit y avoir quelque chose avant. La place fortifiée de Rouen. Voilà. J'ai sorti une notification. Je vais vous la lire. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Alors. Je vais rester devant le donjon. Et je vais vous le dire, ok. Voilà. Ça va être, la tour Jeanne d'Arc était la tour maîtresse du château de Rouen, construit par Philippe Auguste à partir de 1204. Cet imposant édifice, le seul vestige du château restant en élévation, se dresse sur la commune française de Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, en région Haute-Normandie. Voilà. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais bon, ça donne déjà un aperçu. Ouais, ici, tout a été refait. Hein. Ça, ça change. Et avant, l'entrée, elle était ici. Mais là, c'est fermé, donc... Ou alors, c'est ouvert, mais... il est quelle heure là ? 10h35, ouais. Alors, ça c'est le podomètre. Ah, il y a une époque, nous on grimpait forcément jusqu'en haut. Hein. Il y a une fois, il y a un pote, la fille passait à travers. Alors, depuis moi je monte plus. Je suis pas trop à l'aise quoi. Ah oui, c'est ça.
je vais vous filmer. Ça va être mieux. J'espère que vous verrez bien. Alors je vais tout doucement. Hein. Bon, ici on n'y a jamais eu accès. Hein. À mon avis, de toute façon, comme c'est pas entretenu, parce que là, les escaliers, c'est casse-gueule. Hein. Vous voyez, c'est encore du bois. Hein. C'est dommage parce que ce serait bien à voir. Pareil, hein, j'y vais tout doucement. Après, il y a une plaque. Hein. Une plaque comme mot. Ouais, ici ça a bien changé. Hein. Wow, ils ont tout refait. Hein. Bon, par là, c'est UP par là. Hein. De toute façon, on va bien au bâtisse. Hein. Alors, il y a des bureaux, mais il n'y a pas uniquement que des bureaux. Hein. Ça a toujours été un coin où il y a du fric. Et c'est rare de retrouver des maisons aussi belles. Voilà. Bon bah je vais retourner de l'autre côté parce que là c'est pas la peine, je l'ai fait dimanche dernier. C'est la dernière fois je suis passé, la semaine dernière je suis passé par là, j'ai expliqué le jardin, après je suis passé de l'autre côté, après je suis revenu, après je suis passé de la place de l'autre côté. Donc là on va remonter par ici. Bon bah j'espère que cette petite balade vous plaît normalement. Et puis le donjon. Hein. Je repasse. Non, je sais pas, c'est pas là. Voilà, je suis à la fin de mon circuit. Alors, le bâtiment il date du fin 18e. Voilà, voilà je suis rue. Alors j'espère que cette petite sortie, on va dire historique, vous aura plu. Et je vais vous laisser ici. Hein. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Allez. Bye.